Salut à tous, c'est Cours Classique. On se retrouve encore aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel dans cette série de formations d'algorithmes pour mieux appréhender la programmation informatique. Et aujourd'hui, nous allons encore parler une fois des fonctions, mais les fonctions qui seront personnalisées. Après cette notion, après la notion précédente que nous avons vue, qui parlait de fonctions tout court, aujourd'hui c'est les fonctions personnalisées. Je m'en vais directement par commencer par l'exemple que nous avions vu la fois passée, ou l'exemple qui sera un peu qui sera rapide. Cet exemple nous dira quoi? Je vais créer une question que nous avons vue au départ, où je vais demander de nous écrire, de demander à l'utilisateur si avez-vous besoin d'ILE. Là, je demande à l'utilisateur s'il a besoin de prendre d'ILE. Je vais lire ma réponse. Je vais mettre sa réponse dans une variable appelée réponse. C'est là où je dois stocker la réponse que l'utilisateur nous aura donnée. Et je vais créer une boucle. Nous avons déjà vu les boucles. Là où je dirais tant que la réponse. Donc là, je dis tant que la réponse est différente de oui ou de non, il faut que la boucle fasse ceci. Il faut que la boucle fasse ce qui suit. Il faut qu'elle lise toujours la variable réponse. Je fais la fin de ma boucle. Je dis fin tant que. Et en bas, si la condition est respectée, si la boucle respecte la condition, il faut que je trouve un écho de la variable réponse. Je vais tester le code. Il y a une petite erreur que je devais corriger. Voilà l'erreur corrigée. L'erreur doit se trouver au niveau d'ici, où nous avons oublié une variable réponse. Et là, j'exécute mon code, je vois. Voilà, j'écris I, j'écris n'importe quoi, mais tant que j'écris seulement oui, il y a la boucle qui prend fin. Là, c'était pour récapituler bien sûr, mais il peut y arriver que nous avons besoin de faire autre chose. Et dans tout ça, on peut se demander où est la fonction personnalisée, mais j'aimerais que nous puissions maintenant créer nos fonctions personnalisées. Vous allez comprendre que dans tous les langages de programmation, on peut personnaliser des fonctions. On peut personnaliser une fonction. C'est là où vous trouverez que lorsque vous êtes dans un langage, par exemple, comme PHP, un langage orienté objet comme PHP, vous devez avoir quelque part, vous aurez un jour quelque part où vous en avez quelque part un fichier où vous allez mettre toutes vos fonctions et que vous allez personnaliser par rapport à l'utilisation que vous allez faire. Et dans l'ARP, nous pouvons créer, j'ai donné l'exemple pour PHP, mais c'est pas que ça doit se faire seulement en PHP, c'est dans n'importe quel langage. Je vais personnaliser une fonction que moi-même je vais créer, à part la fonction que je peux avoir dans un langage ou dans un langage X ou un langage Y. Je personnalise ma fonction de cette manière. Je me dis que pour personnaliser une fonction dans le logiciel LARP, je dois aller là de l'autre côté, je crée comme si je crée des modules, et la module je vais l'appeler une demande. La module je l'appelle demande et je la crée. C'est pas de cette manière, ça dépend, ça c'est dans l'ARP pour expliquer. Et vous allez voir que chaque fonction a une entrée et la valeur en retour. Dans cette entrée, qu'est-ce que je vais faire entrer? Je vais faire entrer ce que je dois appeler demande, dem comme demande, et lorsque je vais dire ceci, écrire dem comme demande. Donc écrire la fonction, écrire demande comme entrée, et ça doit lire la réponse qu'on avait ici, que nous avons appelée réponse. Dans le code principal, ça va lire, donc donner l'écho, lire réponse de cette manière. Et lorsque ça lit la réponse de cette manière-là, je viendrai peut-être prendre le code là où j'avais la boucle. Je vais copier pour venir coller dans la fonction.
pour ne pas répéter ou perdre un peu de temps, je vais dire tant que la réponse sera différente de oui et la réponse sera différente de non, il faut que la boucle lise la réponse et que ce soit la fin de la boucle. Et à la fin, la valeur que la boucle doit mettre en retour, ça sera notre variable réponse. Je pense que à cet effet, je dois aller maintenant dans les codes principal. Et lorsque je suis dans les codes principaux, vous allez voir comment la tâche me sera facilitée. La tâche me sera facilitée dans quel sens? Dans le sens où je vais tout effacer ici, tout. J'efface tout, les amis. J'efface tout et qu'est-ce que je me dis? Je me dis que j'appelle la variable qui s'appelle demande, la variable que moi-même j'ai créée, la variable demande, pardon, la fonction personnalisée demande, que qu'en paramètre je vais passer quelque chose en paramètre. Voulez-vous dire il faut que ce que j'ai demandé, peut-être je peux le faire passer dans une variable que je vais appeler li. Variable li. Je passe la fonction dans une variable et il faut que je demande maintenant un écho. Il faut que je demande un écho qui sera, je vais appeler la variable. Et vous allez comprendre avec moi qu'une fonction, on peut la passer dans une variable, comme je le fais de cette manière. Et ça s'applique dans la plupart des langages de programmation, même si tous les langages, je ne les ai pas parcourus, mais quand même, j'ai au moins une idée par rapport à ça. Je vais exécuter mon code et voir ce que ça doit me donner. Lorsque j'exécute mon code, j'ai les trucs qui est comme ça. Ça va faire la même chose. Ça va me dire, là, je vais écrire U, je vais écrire A, je vais écrire tout n'importe quoi. Je vais écrire aussi n'importe quoi, des chiffres, ainsi de suite. Et lorsque je dis oui, vous voyez, directement, la boucle a pris fin via au biais de, donc, ou grâce à la fonction personnalisée que j'ai créée, la fonction personnalisée que j'ai appelée demande. Pourquoi vous me direz pourquoi créer des fonctions personnalisées? Je peux avoir ces codes, cette fonction que je dois peut-être utiliser autant de fois dans mon programme, mais vous allez voir qu'au lieu de recopier tout ceci, ça prendra seulement une grande partie de la mémoire, une grande partie du stockage dans mon site ou dans mon programme. Vous allez voir que ça va prendre beaucoup d'espace, ça va prendre ça va prendre de la mémoire. Au lieu de faire tout ça, au lieu de me compliquer avec tous ces codes que je dois avoir, tant mieux que j'ai créé une fonction que moi-même je vais personnaliser, et cette fonction va m'aider à simplifier mon code que j'appellerai à chaque moment où j'aurai besoin. Je l'appellerai, je passerai en paramètre quelque chose que je vais passer, comme là je vais passer une chaîne de caractères que je vais appeler voulez-vous dire. Et bien que je sois toujours là, je peux ajouter quelque part dans ma fonction personnalisée là à côté de la variable demander ou demande dem. Je peux ajouter, concaténer question demandée, montrer aux utilisateurs s'ils doivent répondre par oui ou soit ou s'ils doivent répondre par non. Donc c'est un peu ça. Puis je vais aller dans mon code principal et là je développe, je rentre comme je rentre dans mon menu principal, disais-je, qu'est-ce que je vais faire par après? Je vais venir demander si l'utilisateur aussi va demander peut-être du sucre pour mettre dans son lait, que je vais appeler sucre. J'appelle ça sucre. La même fonction demandée, la même fonction que j'ai personnalisée. Voulez-vous du sucre? Voilà. Et là, je crée par après. Qu'est-ce que je vais créer? Je descends en bas, je crée. Je crée une variable que j'appelle prix pour parler du prix. Prix que je vais égaliser à 0. Je vais m'expliquer pourquoi je l'égalise à 0. Et par après, je mets une condition. Je me dis si l'élé dans une chaîne de caractères c'est oui, alors
Alors il faut que les prix soient égaux. Hein. Donc j'affecte une valeur au prix plus 1. Vous allez voir à quoi ça va nous servir tout ça. Et en bas, je fais la fin ici. Voilà. Je pars aussi pour l'été. Vous voyez, je n'ai pas eu le temps encore de créer d'autres fonctions. La fonction personnalisée demander nous a permis de l'utiliser encore pour la variable cycle. Je veux aussi, chez la variable cycle, je me dis si... non, je peux copier tout ça. Je préfère copier tout ça. D'ici secret, si le secret est égal à oui aussi, alors le prix sera égal à prix plus 0, on va dire même plus 0.8. Enfin si, après il faut que je puisse avoir un écho qui va me dire le prix est de point concaténation prix. Là j'enregistre, je vais exécuter mon code et voir ce que ça va donner. J'exécute mon code vite. Tu vois, ça me dit voulez-vous delay, je dis oui. Voulez-vous du sucre, je dis oui. Et voilà, ça me dit le prix c'est 1,8. Je sors, je dis j'exécute. Voulez-vous du sucre, non. Voulez-vous delay, non. Voulez-vous du sucre, oui. Ça me dit le prix c'est 0.8. Et là je sors encore, ça me dit voulez-vous du sucre, dis non. Voulez-vous du sucre, le prix est 0, donc je n'ai rien consommé. Vous voyez c'est à quoi cela vient de nous servir. Nous avons utilisé la fonction personnalisée pour simplifier plus notre code et avoir quelque chose de très simple et avoir quelque chose de très facile à travailler au lieu de recopier toutes ces lignes encore pour les deux variables, pour la variable lait, pour la variable cycle. Ça devrait être très compliqué, mais grâce à la fonction personnalisée que nous avons créée, ça nous a quand même aidé de voir que notre code est devenu un peu plus simple à exécuter. Et là, je vais encore parler de quoi encore? Je raisonne un peu, c'est que je dois parler des fonctions personnalisées. Et là, je crois que je vais avoir peut-être une idée vite. Je vais créer une autre fonction personnalisée qui va m'aider à calculer les prix que notre ami va entrer, notre utilisateur. Ce prix-là sera converti, peut-être si ça c'était des dollars américains, je permettais d'utiliser les dollars américains, c'était un dollar américain, je vais utiliser les francs, la monnaie locale ou la monnaie nationale, n'importe quoi. Je vais créer une nouvelle fonction une fonction personnalisée que je vais appeler par exemple dollar, franc, convert, je vais appeler convert. C'est une fonction qui va à chaque fois peut-être m'aider à convertir, que j'appelle convert. Et en valeur d'entrée, je vais appeler peut-être franc comme FR. Par après, qu'est-ce que j'aurai? Je vais dire une variable que je vais appeler par exemple UU qui va me faire entrer les francs que je veux diviser par exemple. Je vais peut-être multiplier même par 1000 pour avoir la monnaie que l'utilisateur va payer. Et par après, la valeur que j'ai appelée UU, je peux l'appeler comme je vais. Permettez de l'appeler seulement. J'ai manqué d'inspiration. Ici, donc de l'autre côté, qu'est-ce que je vais faire aussi? De ce côté, chers amis, je vais faire prix au niveau ici du prix. Je me dis le prix est virgule que je mettrai ici en conversion franc. Par exemple un 2 points. Je me dis à côté, je fais la concaténation, j'appelle la fonction personnalisée que j'ai appelée convert, que je mettrai en paramètre. Je vais appeler le prix, la variable prix qui est de l'autre côté. Puis je vais faire quelque chose qui va ressembler au franc.
Bon, j'ai pas beaucoup d'inspiration, ce que je pensais. Bon, d'accord, voyons ce que cela va donner. Oh, il y a une erreur que je devais corriger quelque part. L'erreur se trouve au niveau du prix. Là, nous avons le prix, je devais concaténer. Voilà, et j'exécute maintenant les codes. Ça me demande, voulez-vous du lait? Je dis oui. Ça me demande, voulez-vous du café? Je dis oui. Et voilà, ça me dit, le prix est de 1,8, donc $8. En conversion francs, c'est 1800 francs. Voilà, je voulais vous donner ça pour vous montrer ce que cela devait donner, pour vous montrer ce que cela devait nous faire en fin de compte, et pour vous montrer aussi l'importance des fonctions personnalisées, que les fonctions personnalisées étaient d'importance capitale. Ça devait nous aider à simplifier, à rendre facile notre programmation, et chaque langage de programmation devait avoir normalement la manière de personnaliser les fonctions, et vous devez lire souvent, lorsque je vous conseille de lire des documentations lorsque vous serez sur de vrais langages de programmation, de vrais langages. Nous avons vu même l'ARP nous a imposé quelque part à utiliser une documentation. J'espère que vous avez au moins lu la documentation de l'ARP lorsque dans des vidéos précédentes, j'ai bien expliqué, je peux le bien expliquer comment faire la documentation. Là aussi, je vous invite de plus en plus à faire des documentations, car c'est très important. C'est très important lorsqu'on est programmeur, lorsqu'on est informaticien, lorsqu'on veut faire ceci, votre profession, de lire souvent et de s'exercer, ça devient plus facile à faire. Et merci d'avoir suivi encore cette vidéo. Je vous invite à suivre la prochaine vidéo qui... J'espère que cette vidéo vous a au moins bien instruit. Sinon, n'oubliez pas de l'aimer, de commenter, de la partager. Et si vous êtes encore nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, les liens sont juste dans la description. Et je vous invite à suivre les prochains numéros sur le même thème.